faut que j'oublie pas de regarder là aussi. C'est hyper stressant. Non, c'est pas stressant. C'est mes potes à la compote qu'il faut que je me dise. C'est pas stressant. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour ma toute première vidéo sur ma chaîne. J'avais déjà fait des vidéos auparavant mais j'avoue j'ai voulu faire un restart complet. Donc pour les personnes qui m'ont déjà vu, notamment mes potes parce que je vois pas qui aurait pu me voir d'autres, et bah me revoilà. C'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi de faire une vidéo comme ça parce que je suis vraiment pas habituée à filmer des vidéos. J'ai vraiment beaucoup d'appréhension en fait. C'est très compliqué pour moi parce qu'en fait très clairement je suis pas quelqu'un qui va me montrer beaucoup. Puis même d'avoir tout le matos là, d'avoir la ring light, l'appareil, ça fait vraiment beaucoup peur. Mais sinon à part ça, la raison pour laquelle j'ai jamais vraiment commencé sur le long terme les vidéos YouTube, c'est clairement parce que j'avais pas les tripes. J'avais trop peur et j'avais surtout peur de ce que les gens pensaient de moi. J'avais peur de ce que les gens pouvaient dire sur moi, comment les gens me voyaient, et c'est un peu le cas encore à aujourd'hui mais beaucoup moins. Du moins je travaille dessus pour que très clairement ça passe tout seul. Du coup j'ai décidé de lancer ma chaîne parce que c'est vraiment un métier qui me passionne. Travailler sur les réseaux sociaux c'est vraiment quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, et du coup je me suis dit pourquoi pas. C'est franchement on est en 2024, nouvelle année, nouveaux objectifs, nouvelle vie. Donc très clairement voilà, je me lance, et quoi de mieux que pour commencer cette toute nouvelle chaîne que de parler du coup du plus gros problème de ma vie je pense. Peut-être pas le plus gros mais quelque chose qui m'a beaucoup affectée en dehors même juste des réseaux sociaux, qui m'a affectée dans ma vie personnelle, professionnelle, à l'école, en général, c'est le regard des autres. C'est ce qui m'a beaucoup freinée. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'avais commencé une chaîne YouTube il me semble en janvier 2015. J'avais beaucoup d'inspiration, c'est-à-dire que je suivais à cette époque là c'était NJ Phoenix et toutes les youtubeuses et youtubeurs, Squeezie, tout ça, et j'étais très à fond là-dedans. Et puis en fait du jour au lendemain j'ai clairement arrêté parce que 2015, moi j'allais prendre 14 ans cette année là, c'était en début d'année donc j'étais à 13 ans et demi, et en fait très clairement j'ai vécu le harcèlement, les critiques, je l'ai très mal vécu parce que ça s'est beaucoup répercuté sur moi. À cette époque là, dès que c'était pas nickel, dès que c'était pas bien fait, en fait tout le monde te tombait dessus et ça se passait pas très bien. Je pense que c'est beaucoup moins présent actuellement parce que les jeunes d'aujourd'hui font plus vieux que certains de mon âge. C'est-à-dire qu'ils ont plus de choses à leur portée, plus facilement atteignables pour eux, donc il y a toujours des moqueries, je dis pas que ça a disparu. Il y a surtout une pression sociale du fait de se dire qu'il faut qu'on plaise aux autres avant de se plaire à soi-même, qu'on rentre dans les cases et que si on rentre dans les cases, après on sera pas critiqué. Donc voilà, c'est ça que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. C'est, je pense, pour moi une thématique qui est très importante dans notre société, surtout pour les jeunes, pour toutes les personnes qui ont beaucoup de mal avec la confiance en soi, toutes les personnes qui ont tout simplement peur de ce que les autres peuvent penser d'eux. Donc ça peut être en dehors du domaine professionnel, hein. Ça peut clairement être, je sais pas moi, pour l'école, ça peut être vos proches, ça peut être vos parents, ça peut être vos amis, ça peut être vos frères et sœurs, ça peut être, je sais pas, ça peut être papy, mamie, ça peut être aussi les gens dans la rue, et en fait ça nous affecte tous les jours. Et moi je trouvais ça hyper important de commencer ma chaîne en parlant de ça parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup affectée sur ces je compte 9 dernières années. Maintenant j'en ai 22 et c'est vrai que j'arrive vachement de me détacher en fait du regard des autres et de ce que les autres peuvent penser de moi, même si c'est très compliqué. Je vais vous donner ma vision du schéma pour apprendre littéralement à s'en foutre de ce que les gens peuvent penser de nous et penser de ce qu'on fait. Je pense qu'en fait on n'en parle pas assez aussi de ça. Les autres sont une source oppressante constamment. On se sent obligé en fait d'avoir le même avis que les autres, de réfléchir comme les autres, et si on n'est pas conforme, en fait ça crée une distance et on n'a pas envie d'avoir cette distance là. Donc aujourd'hui je vais vous parler de quel processus il y a pour arriver littéralement à s'en foutre, comment se préparer à tout ça. Et c'est en fonction aussi de mon ressenti et de mon vécu, ça peut peut-être ne pas fonctionner pour tout le monde. C'est comme ça que je l'ai vécu, cette espèce d'évolution. Il y a tout un processus derrière que je voulais pas forcément voir. Je pense que j'avais les clés pour avancer et me booster, me secouer un peu les miches, et en fait au final je l'ai jamais fait. J'avais l'impression qu'en fait ça allait me tomber dessus à n'importe quel moment parce que les gens en fait tu postes ça ou ça, ça te tombe dessus en fait. Il y a toujours quelqu'un pour dire qu'il aime pas ce que tu fais et des fois c'est un peu blessant. C'est vrai que je me suis mise beaucoup de barrières et ça m'a empêché de vivre plein de choses. Aujourd'hui je dis
non, ça y est, c'est fini, stop, c'est mort. Je vis ma vie, je fais ce que je veux, j'en ai rien à faire. Et si ça te plaît pas, bah tu dégages. La porte, elle est là-bas. Déjà, la première étape, je pense, dans le processus, c'est d'accepter et d'affronter ses peurs. Accepter qu'on a des peurs, justement. Ça sera jamais parfait dès le début, mais il faut accepter ses peurs et les affronter. Si vous voulez être libraire et que vos parents veulent que vous soyez médecin, voilà, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire d'un opposé à un autre. Je sais que c'est très compliqué parce que moi j'ai vécu ce truc de me dire il faut que je choisisse une voie qui soit sûre et sécure parce qu'on m'a dit que. Et en fait, j'aurais tellement pas dû. J'aurais dû aller dans une filière qui me plaisait pleinement et complètement, quitte à faire des sacrifices, etc. Parce qu'aujourd'hui, je regrette beaucoup. Même si j'apprécie la filière dans laquelle je suis allée, parce que je suis en master maintenant. Donc c'est un peu trop tard pour se poser des questions. Mais c'est vrai que en fait, le cheminement, il est très dur. Et le fait d'affronter et de dire non, j'ai envie de faire ça, et en fait, c'est très compliqué. Parce qu'à partir du moment où tu acceptes que tu as des peurs et que tu as conscience que tu as ces peurs là et que tu décides du coup de les affronter par la suite, c'est vraiment une grande avancée dans ton évolution et dans ton développement personnel en fait. C'est clairement ce qui t'aide à avoir un micro déclic déjà à la base. Ensuite, à partir du moment où tu te lances, je prends par exemple cet exemple là de faire des vidéos sur YouTube, c'est ce qui va arriver après. Il faut s'y préparer aussi à faire face à des critiques, que je fais les critiques en général. Pas les mauvaises forcément, mais il faut s'attendre à ce qu'il y ait des critiques. Il va pas y avoir que du ah j'aime trop, ah j'adore, t'es trop mignonne, t'es trop gentille, machin. Il faut s'attendre vraiment à avoir de tout et de n'importe quoi. Parce que le monde il est pas rose. Et je pars du principe que du coup, à partir du moment où t'acceptes tes peurs, tu arrives à envisager que du coup derrière ça arrive, ça tombe, il va y avoir... après faut pas non plus se dire ah mon dieu vu que ça va arriver je vais me braquer. Non, faut pas se dire ça. On va faire face à ce jugement là, à tous les jugements qu'on va voir, les critiques, les commentaires, les réflexions, parce que en dehors du domaine des réseaux sociaux, il y a aussi physiquement parlant les parents, les amis, la famille, etc. Et ils vont forcément vous donner leur avis, ça va être soit des critiques constructives ou négatives, et il va falloir garder le bon du mauvais et surtout pas vous détourner de votre chemin, parce que si vous avez vraiment quelque chose qui vous passionne, soyez préparés à ce que quand vous allez énoncer ce que vous avez envie de faire, qui vous avez envie de devenir, ce que vous pensez, il va falloir faire face au jugement et au fait que les gens vont pas forcément être d'accord avec vous. Du coup ensuite je dirais que le cheminement, se préparer à faire face au jugement, forcément il va y avoir les critiques qui vont arriver, que ce soit négatif ou positif comme je l'ai dit avant. Ça va permettre du coup une certaine remise en question, c'est-à-dire qu'en fait on va se poser plein de questions sur nous-mêmes, sur est-ce qu'on est sûr de vouloir faire ça, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui nous plaît, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, est-ce que c'est vraiment ce qui me passionne, est-ce que c'est vraiment ce qui me motive. Il va y avoir toute cette remise en question qui va être très importante pour la suite parce que ça va vous permettre de vous demander pourquoi est-ce que je fais ça, dans quel but. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont vouloir abandonner, mais je vous assure il faut s'accrocher, parce que franchement si vous avez quelque chose qui vous passionne et qui vous donne vraiment envie, mais on n'a qu'une vie en fait, donc il faut absolument se jeter à l'eau et se dire voilà, au moins j'aurais essayé et j'aurais le mérite d'avoir essayé. Parce que combien de fois on rencontre des personnes qui ont entre 40 et 60 ans et qui nous disent moi j'aurais aimé faire ça, j'aurais aimé voyager, j'aurais aimé travailler dans telle entreprise, j'aurais aimé travailler dans le luxe, et qui au final n'ont rien essayé parce qu'ils se disaient que c'était pas à leur portée et que du coup face aux critiques, aux commentaires, aux réflexions, ils se sont dit en fait tout le monde a raison, j'ai pas les épaules pour ça, j'ai pas les revenus pour, j'ai pas les épaules pour, alors qu'au final ils ont tout pour réussir. C'est à partir du moment où il y a de la motivation. Bon je suis d'accord, faut des revenus quand même, faut avoir un minimum de revenus, de sous, de pesos, de voilà, pour faire certaines études par exemple. Ce que je veux dire c'est qu'à partir du moment où tu as un but, peu importe la manière dont tu vas y arriver, c'est que si tu pars du principe que tu vas y arriver, et tu vas y arriver. Et si jamais tu échoues, t'essayes de trouver une autre alternative. Voilà, quand tu as cette remise en question là, que tu te dis pourquoi je fais ça, dans quel but, si tu te dis oui mais c'est parce que c'est ce que je veux faire, c'est ce que je veux être, c'est ce que je pense, etc. Et fie-toi à toi-même et à ton instinct, et surtout n'abandonne pas. Si jamais par exemple c'était le cas inverse et que du coup en fait tu te dis finalement en fait c'est peut-être pas ce que j'ai envie de faire, je me retrouve un peu débile et en fait c'était juste parce que ça m'est passé comme ça, et réfléchis à ce que tu pourrais faire d'autre, qu'est-ce qui te conviendrait le plus. Machine elle m'avait parlé de ça, mais moi ce que je préfère c'est la peinture par exemple. Trouve ce qui te fait vibrer, ce que t'aimes,
et ce qui te passionne, et puis en fait ça partira tout seul après. Je pense que du coup après cette remise en question là, il va falloir faire le tri des commentaires qui sont arrivés, des commentaires, des réflexions, des critiques, des moqueries, etc. et se dire bon voilà, maintenant j'ai vécu tout ça, on vient de m'en foutre plein la tronche, j'en ai ras le bol. On va se dire bah faut que je fasse le tri. Qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans? Qu'est-ce qui peut être constructif? Qu'est-ce qui va me permettre d'évoluer? Qu'est-ce qui va me permettre de grandir? Moi personnellement ça n'a pas fonctionné le fait de grandir, c'est juste grandi là-haut mais pas en taille. Non, il y a eu un problème dans la matrice, mais il faut faire le tri entre les bonnes choses et les mauvaises choses qui vont vous être dites. Par exemple les gens qui se moquent, les gens qui vont faire des petits commentaires en mode ah toi? Bah oui moi et alors? Qu'est-ce qu'il a? À tes souhaits. À mes souhaits. Qu'est-ce qu'il a machin que moi j'ai pas? Qu'est-ce qu'elle a machine en plus que moi j'ai pas? En fait les gens ont rien de plus que vous. Chacun est exceptionnel et unique à sa manière et les gens ont pas genre je sais pas ah tu ressembles à machin. Non je ressemble pas à machin. Je suis moi-même et j'ai mes choses à apporter. Donc en fait dans les commentaires, les critiques et tout ce qui va vous être dit, il va falloir faire le tri. Et le tri va être hyper important parce que ce que je fais, ce que j'ai tendance à faire, c'est que je me braque dès l'instant où je sens qu'en fait il y a trop de difficultés, on est en train de me dire qu'en fait c'est pas ça qu'il faut faire mais nanana nanana. Je prends l'exemple de la vidéo, je l'ai montré à mon copain et la toute première vidéo que j'ai faite, et lui il m'a dit ce qu'il en pensait, comment est-ce qu'il voyait les choses, et ça m'a, en fait c'est pas que ça m'a blessée, moi je sais que je suis sensible, en plus je suis hyper sensible, donc en fait je chiale à la moindre hésitation. À la moindre occasion je peux pleurer pour tout et n'importe quoi. Je suis une trou de balle si on veut, mais juste je pleure pour tout et n'importe quoi. Donc en fait les choses qui vont me toucher, bah je vais pleurer et c'est comme ça. Mais c'est parce qu'il faut que ça sorte un moment ou un autre et puis il faut évacuer. Mais dans ce qu'il m'a dit en fait il n'y avait rien de méchant. Tout était très constructif, c'était que pour m'aider en fait, il était là juste pour m'aider, mais c'est juste que moi en fait je sais pas extérioriser autrement que par les larmes. Je sais que ça m'a fait un bien fou par contre d'entendre ce qu'il m'a dit, parce que je me suis rendu compte qu'en effet bah, je me mettais trop de barrières, je faisais un peu trop en mode je récitais mon texte, j'étais un peu trop en mode je suis en terminale, je passe mon bac et puis voilà il faut faire étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, et puis j'étais pas moi-même, je me mettais pas à fond derrière la caméra, j'étais pas la personne que je suis en dehors, et il me l'a très clairement fait comprendre, parce que c'est vrai que je prenais grave des pincettes. Alors que sur YouTube, bah c'est des gens qui vont regarder tes vidéos pour prendre du plaisir en regardant tes vidéos, c'est-à-dire à la fin d'une journée, se poser avec son petit café. Moi personnellement actuellement c'est surtout un lait chaud, d'ailleurs je vais en boire parce que j'ai mal à la gorge. Je me mettais trop de pression, alors qu'en fait on est juste là en mode pour kiffer. On est juste là pour pas se prendre la tête, et moi je fais mon contenu, et puis si ça plaît à des gens, bah ça plaît à des gens, et puis si ma personnalité elle plaît pas à d'autres gens, bah elle plaira pas aux autres gens. J'ai envie de te dire, ça va pas changer ma vie, ça va pas changer mon mode de vie, ça va pas changer l'entourage que j'ai autour de moi, qui est exceptionnel, ça va rien changer pour moi. Donc voilà, très clairement. Je pense que dans le cheminement, ce qui arrive après c'est d'accepter et d'apprécier les critiques constructives, parce que les critiques, même si elles sont constructives, elles peuvent faire mal sa mère. Je vous assure que ça fait vraiment du bien d'avoir quelqu'un qui te donne une critique constructive, parce que j'en ai beaucoup eu dans ma vie des critiques et elles n'étaient pas toutes constructives. La plupart des gens qui me faisaient des critiques et qui me parlaient, qui me disaient ah toi ça, ah bah dis donc la gueule que t'as. Bah au final quand je les vois aujourd'hui, bah je me dis que c'est pas moi qui ai la gueule que t'as toi hein. En fait au final moi je fais des choses qui me plaisent aujourd'hui, et je suis pas dans une position qui m'est totalement inconfortable. Ah, aujourd'hui ça fait vraiment beaucoup de bien d'avoir des critiques positives et constructives. Positives non, constructives. Elles permettent du coup d'avoir un certain recul sur la situation. À partir du moment où tu arrives à accepter les critiques constructives et à te dire voilà, en fait elles me sont dites pas dans le but de me blesser, pas dans le but de me rabaisser ou de me faire abandonner, mais elles sont là uniquement pour que je m'améliore, pour que j'avance. C'est un regard qui est différent de celui que je pouvais avoir de moi-même, de mon travail et de comment moi je pensais que ça pouvait être. Et en fait ça peut que être bénéfique dans votre développement. On cherche pas à plaire aux autres, mais quand on a envie de peaufiner sa personne dans son travail, dans ses études, dans sa façon de penser, etc. Mais en fait on va s'intéresser à ce que les gens ils disent quand même.
on va garder une oreille attentive et on va se dire oh, ça c'est pas con ça. Ça c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde ça. Et je trouve ça hyper intéressant en fait de se dire que bah il y a des critiques mais elles sont pas toutes négatives et justement il faut apprendre à apprécier et à accepter les critiques qui sont constructives parce qu'elles sont là que pour que vous puissiez avancer. C'est vraiment tout bête à dire mais ça vous donne les clés pour réussir par la suite. Il faut vraiment se donner l'autorisation d'accepter et d'apprécier les critiques. D'ailleurs j'ai très chaud. Et voilà, du coup il va falloir absolument savoir prendre du recul sans s'accabler pour autant, c'est-à-dire prendre du recul sur la situation, prendre du recul sur ce que les gens ont dit, prendre du recul sur ce qui a pu être montré, etc. Dès que ce recul va être pris, il faudra pas s'accabler en se disant bah en fait j'aurais pu faire mieux, voilà, c'était nul, alors qu'en fait c'est pas ce qui est dit. Je vais prendre mon exemple parce que c'est pour vraiment vous mettre en situation. Quand mon copain a dit très clairement que ma vidéo j'étais pas moi-même, on aurait dit que je récitais quelque chose, bah il avait raison. De prime abord je voulais pas le voir parce que pour moi ça avait toujours été comme ça, je devais faire semblant, me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre ou de mettre un espèce de filtre. Voilà la notion de filtre, très mauvais de se mettre des filtres, hein. On se met pas de filtre, on est soi-même ici, on cherche pas à cacher qui on est pour plaire aux autres. J'ai commencé à m'accabler en me disant bah oui mais en fait c'est nul, t'as raison, genre en fait juste c'est nul. Je fais pas, je poste pas et puis voilà. Et il m'a dit mais non, je t'ai pas dit ça, c'est juste que c'est pas toi. Essaye de, je sais pas, de sortir, te vider la tête un peu avant de tourner, de t'entraîner à filmer etc. Et puis après tu verras. Mais juste il faut que, en gros il fallait que je me détache de l'image qu'on se fait des réseaux sociaux et qu'il fallait que je me détache de l'image que je pouvais renvoyer. Parce qu'au final, la meilleure image qu'on puisse renvoyer, c'est l'image qu'on a vraiment de nous. Là, c'est même pas une image, c'est nous-mêmes. C'est vraiment notre âme à nu. Ça m'a fait un déclic, donc j'ai beaucoup pleuré, encore, parce que je ne fais que ça de ma vie, j'ai l'impression. Mais du coup j'ai beaucoup pleuré, mais ça m'a beaucoup aidé parce que je me suis dit bah en fait, il a raison, je me mets trop de barrières. Et j'ai pas à m'accabler parce qu'en fait je voulais ressembler à quelqu'un d'autre, parce que je voulais faire comme quelqu'un d'autre. J'ai voulu faire à ma manière, mais au final c'était pas ma manière parce que j'étais pas moi-même. Donc maintenant je prends du recul sur la situation, comment je pourrais faire pour changer ça. Bah on en vient au dernier, je pense, au dernier point que je pense qui est important dans le cheminement, bah du coup c'est apprendre à s'en foutre par la suite quoi. Parce qu'à partir du moment où il y a la confiance qui s'installe, c'est-à-dire qu'on a confiance en soi, on affronte ses peurs, on est dans l'objectif de mettre en place ce projet, on est vraiment à fond dedans, on n'a pas envie de lâcher, on veut vraiment se lancer là-dedans, qu'on fait face du coup à ses jugements, à ses critiques, qu'on arrive à quand même à faire le tri, etc. Vous allez voir au fur et à mesure que peu importe ce qui va être dit, il y aura toujours une part quand même qui fera mal, parce que c'est vrai que quand on passe du temps sur une vidéo, quand on passe du temps sur une création, quand on passe du temps sur un travail, quand on passe du temps sur un devoir, et ben en fait on passe tellement de temps et on s'investit tellement dedans qu'on attend vraiment des bons retours derrière. J'ai failli roter. On attend tellement en fait de nous-mêmes et des autres que bah en fait ça met une pression. Donc je suis d'accord qu'elle sera toujours un peu présente, elle s'en ira jamais vraiment, mais à partir du moment où plus ça va aller, plus vous allez vous investir dans telle chose parce que vous allez avoir la tête dans le guidon, plus ça deviendra facile pour vous de vous en foutre des mauvais commentaires, des mauvaises réflexions derrière. Même si ça peut être abaissant, même si ça peut être hyper fragilisant, ça peut faire très mal. Je sais qu'il y en a beaucoup qui perdent beaucoup de confiance en eux à cause de ça. Mais vraiment la clé pour s'en foutre de tout ça, c'est très clairement lâcher prise. Il faut lâcher prise, il faut que ça vous passe au-dessus. Il faut accueillir que les bonnes choses, que les critiques qui vous semblent constructives, que ce qui va vous faire avancer. Et à partir du moment où vous allez pouvoir vraiment déterminer et différencier tout ça, ça va s'aligner pour vous et vous allez comprendre directement qu'en fait ça viendra tout seul et qu'en fait les autres c'est personne en soi. Le plus important c'est vous, c'est ce que vous pensez, c'est ce qui vous passionne, c'est ce que vous avez envie de faire. C'est vous le plus important. Si vous avez envie de montrer qui vous êtes, ce que vous faites, ce qui vous passionne,
bah lancez-vous, parce qu'on n'a qu'une vie. La vie elle est trop courte pour qu'on se mette des barrières et qu'on se dise les autres, si je fais ça, ils vont dire quelque chose. Si je dis ça, ils vont dire quelque chose. Si les gens sont pas d'accord avec toi ou sont trop mauvais avec toi, c'est que t'as un pas si bon entourage que ça. Ou alors qu'ils le disent pas forcément avec les bons mots et qui du coup transforment ça en critique plus négative que constructive. Tout ça c'est un travail à faire, mais à partir du moment où on accepte en fait que bah c'est nous avant et que nous si on a envie de faire ça et que ça nous plaît, bah très clairement après tout nous passe au-dessus. Peut-être pas tout, mais une bonne partie du moins. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait beaucoup de bien du coup de lâcher prise et de vous faire une vidéo vraiment sur le regard des autres, la manière dont les autres peuvent penser, regarder. Enfin je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Voilà, je vais essayer d'être très productive sur cette chaîne et de vous apporter du contenu avec du self-care, que des choses très saines, des good vibes à la mort, du fun, du rire, des conseils, tout, voilà. Donc je vous laisse avec du coup la fin de cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.